Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi que lisez-vous, 20e édition. On commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc, j'ai fini le tome 4 de Twilight, Révélation, donc en lecture commune avec Moody. C'est vraiment un livre trop bien, de la mort qui tue même. Non, vraiment, c'est super parce qu'il se passe tellement de choses dans ce tome, c'est trop bien quoi. Quand on voit les autres tomes où ça tourne autour vraiment d'une action, d'un événement, là de toute façon il se passe plein de trucs en même temps. Donc je n'en dirai pas plus parce qu'apparemment il y en a qui n'ont pas encore lu Twilight, j'espère qu'elle se sentira bien visée. Après effectivement la fin est légèrement décevante, je m'en souvenais plus comme ça, mais effectivement on attend peut-être un petit peu plus quoi. Donc bon, après en tant que relecture c'est quand même bien parce qu'effectivement comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai un petit peu plus apporté mon attention à la partie de Jacob, sachant qu'effectivement je me souvenais de plein d'éléments sauf sur sa partie. Je crois que je l'avais vraiment lu rapidement, un peu zappé et lu en diagonale, alors que pourtant elle est très intéressante parce qu'en plus ça parle pas que de Jacob en lui-même, donc bon, là je suis contente, ça a été une bonne relecture, me replonger dans cet univers, oh là là, c'était trop bien. Donc voilà, vraiment une belle relecture, et puis vu qu'il y a le film là qui arrive, d'ailleurs il y a aussi la BO et là qui arrive bientôt, ça va être bien sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre la semaine dernière? Eh bien, j'ai inclus une petite lecture, Si je reste, de Gail Forman, simplement parce qu'elle est bientôt en dédicace. Donc je l'ai lu ce week-end. C'est une lecture très triste. Je crois que j'ai eu les larmes aux yeux à peu près sur tout le bouquin. Un paragraphe sur deux, allez. Je vais être gentille avec moi-même. Je saurais pas trop comment dire, je l'ai fini tout à l'heure. Il est sympa dans le sens où on est bien immergé dans l'histoire. Les flashbacks s'intègrent bien au fur et à mesure. On comprend un peu ce qui se passe dans la tête de... Je ne sais plus comment s'appelle notre héroïne. Mia, voilà, désolée. Ce qui se passe dans la tête de Mia, c'est-à-dire son petit cheminement donc en fait, elle essaye de voir les pour et les contre pour savoir si elle doit revenir ou pas. Et là, je vous dis ça, mais il y en a qui ne comprennent pas. Ok, je vais reprendre. Donc, Mia est dans le coma et elle a le choix en fait entre se réveiller ou pas. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Donc, c'est vrai que les flashbacks servent bien à comprendre sa réflexion, à se dire ouais mais bon je suis un peu seule, et puis en même temps il y a ses amis, sa famille qui viennent la soutenir. Il y en a qui lui disent si tu veux partir pars, c'est pas grave, on comprend, machin. C'est vraiment hyper touchant. On sent enfin moi j'ai eu l'impression d'être à côté d'elle tout du long, de la suivre. C'est vraiment très prenant et c'est un très beau livre. Bon, l'histoire est dure, hein. Voilà, c'est triste, c'est quand même pas hyper joyeux. Et en même temps, il y a quand même, dans les flashbacks, les moments de vie qu'elle a aimés, sa rencontre avec Adam, etc. Donc, non, c'est quand même un beau livre. Donc, je pense que je vais lire la suite qui est sortie, c'est Là où j'irai, il me semble. Parce qu'en plus, là, le livre se finit... c'est affreux quoi de finir un livre comme ça, c'est cruel. Donc bon, je pense que je vais lire la suite, c'est une belle lecture, en plus c'est court, donc on part pas non plus dans des récits voilà, un peu lourds. Ça me fait penser un peu sur le style à Je veux vivre, c'est-à-dire vraiment des moments de vie, une histoire assez courte et qui se suffit amplement à elle-même. Voilà. Du coup, je n'ai pas de lecture en cours parce que j'ai fini Si je reste tout à l'heure. Et donc, grâce à vos votes, attendez, je vais les reprendre pour voir. Avec 41% des votes, je vais lire donc Janine Frost,
la chasseuse de la nuit, tome 1, au bord de la tombe. Voilà. Je ne sais qu'en dire, parce que c'est un petit peu la même chose qu'avec Fièvre et la confrérie de la Dague Noire, c'est qu'on m'a gentiment encouragée à lire cette saga, donc du coup on verra bien ce que ça donne. C'est vrai que je ne sais plus qui, je suis désolée, m'a fait la réflexion totalement juste de me dire je suis tellement à fond dans une saga que ça va peut-être être un peu dur de me replonger dans une nouvelle. Donc on va bien voir ce que ça donne. Après, je vois tellement de gens qui sont accros, je me dis peut-être que je passe à côté de quelque chose et peut-être que ça va être le même engouement que pour nos chers guerriers qui me manquent déjà affreusement. Non, ça va en fait, comme il y a eu Edouard juste après, ça a bien compensé. Donc voilà, bah, je vous dirai ce que ça a donné la semaine prochaine. Sinon, alors au niveau des news, ne pas oublier donc Gail Forman justement qui est en dédicace samedi prochain dans Paris de 17 à 19h, mais on n'a pas encore le lieu, donc il faut surveiller l'événement sur Facebook. Elle va nous tenir au courant dès que possible, je suppose. Et puis bah, sinon c'est tout. Bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée avec une bonne semaine aussi, de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous.